devis. Un, c'est 46 euros par exemple pour un hydrant. Parce que notamment celui qui se trouve au Clos Barnier, où il faut récupérer la canalisation d'eau qui est chemin Saint-Antoine. Donc il faut remonter une canalisation d'eau jusqu'à l'éteigne du Clos Barnier, et ça coûte cher. Pour répondre à Mme Pintus, un hydrant, je dirais classique, c'est environ 5 000 euros. Et là, il y a une extension de réseau d'eau et compagnie, et c'est pour ça que les factures, la facture augmente. Donc j'ai fait le point avec les pompiers sur les heures de commandant. On va faire la même chose sur tous les hydrants. Donc ça c'est côté incendie. Après on a fait faire. Excusez-moi, il en reste combien d'hydrants à poser? Il en reste deux, donc pour deux cabris, plus un qui doit être mis pour le bâtiment du rang. Mais c'est pas le PPRI. Mais c'est pas le PPRI. Non, au niveau du PPRI, il en reste deux. Et on a toujours la problématique du haut du village où il n'y a pas d'eau. On en a parlé à la sous-préfète lorsque la sous-préfète est venue nous voir au début du mandat. Je pense que c'est une décision qui va être prise vraiment au niveau du département. On devait faire une réunion, mais malheureusement, il y a eu Alexia. Donc voilà, sinon on a fait un échéancier et on sera à jour normalement en fin d'année prochaine sur l'échéancier, mis à part le haut du village. Je parle PPRI, je ne parle pas hydrant classique. Et le haut du village, ce serait quoi comme hydrant? On a un problème d'eau, c'est pas de la part. Tous les hydrants qui sont. Comment? Des discussions autour de quoi? Éventuellement de monter l'eau là-haut, et ça coûte cher de prix. Et les possibilités, c'est de mettre des grands réservoirs dans le haut du village pour pouvoir desservir les hydrants qui seront en contrebas. Mais le coût est assez astronomique. Quand vous parlez du village, c'est du haut du Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Moi, je suis encore tout en bas du village, donc c'est pour ça que. C'est niveau du Val-de-Grâce, c'est niveau parfum. Mais parce que, sauf erreur de ma part, le réseau d'approvisionnement en eau, il monte jusqu'à Darnay-Basse. Il n'est pas assez. Pas partout. Au chemin des Cistes, par exemple, il n'y a pas. Et il y a tout le haut du village ne peut pas être desservi. Les pompiers avaient éventuellement fait un essai sur des pompes de relevage, sur des hydrants, mais qui n'ont pas été normalisés. Donc pour l'instant, on est encore en stand-by. On sera à jour sur les hydrants demandés. Il faut savoir que la DDTM nous tanne également, parce que certes, on parle des pompiers, mais on a aussi la DDTM, et on a des comptes à rendre. On l'avait déjà commencé au précédent mandat, on le continue et on va le terminer. Mais les deux gros devis qui devraient être réalisés pour 2021, voilà, il faudra voir comment on fait. Il y en a un 40 et l'autre de 20. Et le département, ça peut faire financer en partie ou... Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de département. Sur les C'est ça qu'on a intérêt, parce que Cabris aussi a un peu un souci. Oui. Et après, il y a quand même des communes, il y a des villages de Saint-Césaire. Donc, avec la sous-préfète, je voulais qu'il y ait un peu une réunion à trois. Parce que si on pouvait résoudre le problème à trois, voir Saint-Vallier, si je m'en mettais le réseau, le réservoir plus haut. Ça fait des franchir, on peut passer la fibre aussi. en même temps, arrête, ils vont voir la fibre dans le monde là-haut. Je crois pas. Donc d'après côté bâtiment en location, on a fait faire des devis pour changer tous les volets du lotissement Ronisca, plus la maison de Madame Collet, au-dessus de l'école. Donc on en a reçu, on en attend d'autres, et puis on espère faire des travaux en début d'année. Donc là on prend des volets en aluminium. On va avoir le problème aujourd'hui avec les volets en bois qui sont complètement à changer. Ça, c'est des travaux. Et par rapport à ça, parce que faut aussi te donner ce travail que tu as fort bien réalisé, c'est reprendre tous les baux de location. Et justement, j'avais fait un état des lieux des 5 logements communaux l'année passée et au précédent mandat, et donc on a repris ça et les volets revenaient systématiquement. C'est pour ça
ça qu'on va les changer et on va essayer de les changer très rapidement. C'est une demande vraiment des 5 locataires que nous avons et c'est effectivement donner de la valeur à notre patrimoine aujourd'hui. Et concernant Madame Collin, c'est un problème de sécurité parce que Madame Collin habite au-dessus de l'école et il y a même des volets qui sont dangereux, donc il faut le faire vite. Ça c'est pour les travaux. Et après côté PNR, PNR nous a proposé de faire un projet avec Saint-Césaire et Cabris au niveau de la réhabilitation des oliveraies. Des oliveraies. Voilà, ils veulent le Donc, recenser. on a fait une première réunion, nous avons un petit peu exposé ce qu'ils voulaient faire. Il faut que maintenant on en discute avec Saint-Césaire et Cabris pour, c'est-à-dire c'est faire un état de tout ce qu'il y a comme oliverai, entretenu ou non entretenu. Après, c'est voir avec les propriétaires des oliveraies non entretenus ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent peut-être laisser à des agriculteurs pour qu'ils entretiennent, ou alors le faire eux. Enfin, il y a tout un processus à mettre en place avec, en accord avec le PNR. Et le PNR nous propose un stagiaire, donc c'est vraiment pour mener ce projet par rapport aux 3 communes, et c'est à voir avec eux qui va le financer. Voilà, qui va le financer parce qu'il faudrait que ça soit les Voilà, eux ils veulent que ça soit Saint-Césaire a dit, et avec peut-être juste raison, pourquoi c'est pas le PNR avec, Ah oui, parce que c'est vraiment une activité PNR, donc ça doit être. D'autant plus qu'ils ont oui. l'an dernier fait le recensement des oliveraies sur l'ensemble des communes. Alors, ils ont fait Cabris avec une société privée. Oui, ils ont fait Cabris. C'est comme ça que. Claude Martin y avait participé, il m'avait demandé notamment les étapes sur Parce que nous, elle nous a contacté, la dame, ils avaient pris une association privée ou un truc comme ça. Et apparemment, elle n'est pas arrivée à leur faire une réunion. Il n'y a aucun habitant de Cabris qui a voulu assister à la réunion. Ils avaient recensé. Non, ça ne doit pas être la même. Là, ça finissait. Elle doit rendre son compte rendu à la fin de l'année. Mais si je me permets, sur ce dossier-là, on a une Oui, non, mais on en a parlé. Non, mais c'est pas. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Est-ce qu'on y va ou pas? Voilà. Du moins, est-ce que. Voilà. Et on en a parlé de Mme Martin, on a parlé de Bruce Il y a le Glen, on a la chance d'avoir le Glen aussi. C'est ça. Alors, j'anticipe. Alors, c'est peut-être pas tout à fait lié aux oliveraies, mais on a. Je sais que chez vous, il y a quelqu'un ici qui travaille sur le patrimoine. C'est Madame Dominazzo, c'est ça? Donc, je ne sais pas si les oliveraies rentrent dans le patrimoine de la commune, mais en tous les cas, elles mériteraient. Et pour faire le lien avec le patrimoine, on a, je ne sais pas, dans votre liste, si vous avez intégré le canal agricole. Il n'y a pas beaucoup de communes, encore aujourd'hui, qui ont la possibilité de regarder de l'eau agricole coulée et leurs enfants d'y mettre des petits bateaux et de courir le long du chemin. Pour moi, ce canal agricole, c'est un patrimoine. Actuellement, il est en déliquescence. Et je vous signale, vous pourrez y travailler si vous voulez, il y a des aides de la région, du département, je crois même de la Chambre d'agriculture pour réhabiliter les canaux agricoles. Comme ce canal a un statut agricole exclusivement lié au fait que vous avez maintenu une zone agricole, qui est la l'oliverai, qui dessert, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et de faire maintenant, parce que les aides, c'est pour un temps, et après. Entre R16 et Saint-Césaire, il y a le Tignet. Non, ils ne font pas partie du PNR. Non. Comme Grasse fait partie du PNR sur le haut de la commune. Même s'ils ont des. C'est dommage, j'y ai pensé. Et après, c'est vrai qu'à Saint-Césaire, il y a plus de personnes qui exploitent l'olive. Vas-y. Bon, voilà. Oui, donc je vais vous parler rapidement et je suis à votre écoute et je réponds aux questions si vous en avez. Sur, comme je vous disais, les travaux qui ont été réalisés depuis le début du mandat. Alors, je dirais qu'il y avait des travaux d'urgence qui étaient la plage Charles de Gaulle, où il y avait un problème d'évacuation des eaux de source. Donc, ça a été réglé après plusieurs, je dirais, ouvertures de chaussée, parce qu'on ne trouvait pas l'emplacement. Donc, en fin de compte, ça a été réparé et tout le monde est content, aussi bien. Je sais que l'eau de source est divisée en deux parties sur le village. Et donc tout ça est rentré dans l'ordre. Donc ça c'était une des priorités du début du
molière, donc ce qui fait partie du patrimoine également. Donc on a pallié au niveau des travaux aux urgences. L'urgence, c'était la toiture qui était complètement cassée et qu'il fallait réparer. Et également tout ce qui était eau de source, avec beaucoup d'écoulements. Ça avait duré trop longtemps et je suis le premier concerné puisque j'étais également du dernier mandat et on n'avait pas réussi à le faire. Donc on s'est fait, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de risque d'accident, il n'y a plus rien du tout. La troisième partie, c'est la rénovation, donc effectivement, de ce lavoir. Nous pensons et nous verrons, Madame Pintus m'avait proposé, donc je l'attends sans aucun problème, et je verrai avec Corinne Giovinazzo pour la rénovation finale de ce lavoir. J'ai pris contact et j'ai été sur place, je suis allé sur place avec les compagnons qui font payer uniquement le matériel entre autres et qui interviennent gratuitement, mais avec des références. Ils ont fait le lavoir de Saint-Césaire entre autres. Ils ont fait notre Carrefour de la Croix, enfin bref, il n'y a rien de démarré parce que, quid le Covid, la personne qui s'occupe des compagnons, j'ai son nom, je ne me souviens plus, mais c'est M. Rouvier, a eu un cancer l'année dernière. Hein, comment? Elle est sur Facebook. Oui, et malheureusement a eu une maladie, un cancer l'année passée, donc il est très frileux de venir au rendez-vous en cette période compliquée. Donc, mais c'est en cours et le lavoir est quand même beaucoup plus joli aujourd'hui qu'il l'était à Il y a des photos, il y a toutes des photos sur le patrimoine vernaculaire. Vous pourrez faire surveiller sur Facebook et en ligne sur le site. Voilà. Il y a juste un petit. On a tout répertorié, donc les bassins, les oratoires, les lavoirs. Il y a des photos,